Mario. Oh, OK. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté Casman! Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, on y va! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à La Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Stéphane Fournier de l'Assurancia de Tedford. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. On va avoir un bon invité ce soir. Un joueur, je ne sais pas si tu as aimé ma petite... dans la publication là, sur la page de la Ligue nord-américaine, la présentation, c'est quand même presque un but par match là, pour Stéphane Fournier depuis son arrivée là, dans la LNH. Oui, ça a toujours été un marqueur, un spécialiste, si on peut dire, là, de près du filet. Non, c'est le fun. Puis vraiment un beau parcours aussi, là, quand même, Coupe du Président, Coupe Memorial, fait des camps avec le Canadien, joué dans la Ligue américaine, la East Coast, gagné la Coupe l'an dernier aussi avec Tedford. Fait que aussi, ça va être le fun de faire le tour là, ensemble là, ce soir. Et tu m'avais envoyé un petit vidéo aussi, David, on pourrait dire un talent d'acteur quand même. Là. On va voir ça un petit peu. J'ai bien aimé le petit vidéo. Peut-être dire des salutations là, aux gens qui sont déjà arrivés dans le chat. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous deux et bonne soirée. Merci Danny Charrette qui dit salut les boys, ça va super bien, Danny. Sandra Giroux-Poulain qui dit salut les boys, Stéphane Bellé, salut messieurs, Céline et Gilbert, fidèle au poste, qui nous dit salut les boys. On pourrait peut-être commencer, Dave, avec peut-être des nouvelles. Oui, donc on va faire le tour. Je vais commencer avec les joueurs du mois cette fois-ci. Là, ça a sorti la semaine dernière. Je pense le mercredi après le podcast qui était le mardi. Ouais. Exact. Fait que mois de février, donc gros mois de hockey. Recrue du mois qui a été Sean Boudria là, des Éperviers de Sorel-Tracy. C'est la deuxième fois cette saison qu'il gagne cet honneur-là. Donc, en 7 matchs, il a récolté 4 buts, 7 passes pour 11 points. Donc, quand même une belle course assez féroce cette saison là, pour les recrues de l'année. Il y a plusieurs bons candidats. Boudria, Fortin à Sorel, William Leblanc à Saint-Georges. Je pense que Gabriel Chabot est trop vieux avec le règlement de la Ligue pour être éligible, mais il serait probablement un des top candidats. Xavier Filion aussi à Jonquière. Donc, beaucoup de bonnes recrues. William Leblanc a gagné un joueur du mois aussi, là, le mois d'avant. Oui, William Leblanc. Donc, une autre belle récompense pour Sean Boudria. Au niveau des joueurs du mois en tant que tel, le joueur offensif, qui est un défenseur, Nathan Larose, 6 buts, 6 passes en 7 matchs pour 12 points. Des gros buts en plus. Je pense qu'il y avait un but en prolongation là-dedans, un but en fin de troisième aussi. Clutch en plus d'être productif. Donc, il y avait un match de 3 buts, 2 passes aussi, notamment le 25 janvier. Exact. Fait que non, Nathan Larose qui, dans le fond, plus besoin de présentation, là, connaît une autre saison extraordinaire. Puis le joueur défensif, David Richer, du bataillon de Saint-Hyacinthe, une belle surprise, ça. Du côté de Richer, là, c'était Boutillier, disons, qui portait le fardeau là, d'être un peu gardien numéro 1 à Saint-Hyacinthe depuis le début de la saison. Connaissait une super saison, mais là, c'est David Richer qui prend le relais au mois de janvier. En 4 départs, 4 victoires, pourcentage d'arrêt de 939. Il a réussi à maintenir. Donc, un gros mois là, pour le gardien du bataillon qui leur permet de rester là, au plus fort de la course. On le sait, là, c'est tellement serré entre les positions là, 3 à 6, même que Jonquière se rapproche de la 7e position tranquillement. Donc, ça va être, en fond, bien mérité cet honneur-là. Puis ça va donner droit aussi à une bonne fin de saison. D'ailleurs, notre invité est en plein milieu de ce peloton-là là, avec l'Assurancia, donc on pourra en parler. Puis même que les 2 premières positions aussi, ça s'est resserré. Il est rendu que c'est juste un point d'écart aussi. Fait que non, ça va être le fun
d'ici la fin de l'année. Ensuite de ça, ben, si on va pour les 3 étoiles de la semaine, c'est sûr que chaque équipe peut seulement jouer un match en fin de semaine. Fait que c'est sûr que ce ne sera pas des statistiques extraordinaires. Mais quand même, des bonnes performances. Marc-André Terrien dans la victoire des Marquis, marqué 2 buts. Marc-André Terrien là, qui connaît de loin sa meilleure saison en carrière, déjà 32 points cette saison là, avec les Marquis, lui puis Simon-Claude Blackburn là, qui continuent leur progression. Là. Je ne sais pas s'il reste encore l'espace là, pour produire plus, parce que là, on est à facilement là, plus d'1 point par match pour les 2 joueurs. On mène les Marquis. C'est sûr que Maxime Saint-Cyr s'est rajouté aussi pendant la saison, mais on est les 2 meneurs là, au niveau des points chez les Marquis depuis la saison. Donc, ça continue le succès de Marc-André Terrien. Ensuite de ça, Casey Kosecki, pendant le match en rose des 3L, 2 buts dans la victoire là, face au National, et Maxime Lecourt dans la grosse victoire de 8-3 là, de l'Assurancia à Laval, 2 buts, une passe pour 3 points pour le capitaine de l'Assurancia. Parlant justement de l'Assurancia et de la victoire à Laval, bien, cette victoire-là, c'est une victoire importante pour Bobby Barry, qui maintenant là, a atteint le plateau des 300 victoires en carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, on le sait, là, devance Pierre Pelletier là, des Pétroliers de Laval de peu. Là. Pierre Pelletier qui doit être à 2,96, j'imagine, 2,95. Donc, lui aussi, là, pourrait peut-être atteindre le 300 cette année, mais Bobby là, qui continue de ramasser les honneurs. J'ai vu aussi dans l'article que l'Assurancia a publié là, mentionnant ça, qu'il lui manquait, je pense, 3 victoires en séries éliminatoires pour atteindre le plateau des 100 victoires en série. Fait un autre honneur qu'il pourrait atteindre cette année. Donc, félicitations. Ensuite de ça, ben, parlant de bonnes nouvelles, le match en rose qui a été un autre retentissant succès à Rivière-du-Loup. C'était la 10e édition. On bat encore des records, 30 075 $ qui ont été amassés pour le cancer du sein. Encore une foule là, de 2000 personnes cette année. Une victoire des 3L aussi, ça fait toujours du bien là, quand l'équipe gagne en plus. Donc, sur 10 ans, là, c'est plus de 105 000 $ là, qui ont été amassés là, pour le cancer du sein. Puis, on dirait qu'à chaque année, ça l'augmente. L'année dernière aussi, c'est un record. Cette année aussi, c'est un record. Fait en espérant que ça va continuer. Encore là, un peu comme avec les joueurs des Marquis, je parlais, je ne sais pas où est-ce qu'est la limite, mais tant que ça l'augmente, ben, c'est des bonnes nouvelles. Fait que avec un autre chandail également là, qui était vraiment beau. Donc, un autre succès là, pour les 3L de Rivière-du-Loup. Et puis, une autre nouvelle, bonne nouvelle, le fun pour la Ligue. Un des anciens là, du ProLab de Thetford Mines et de l'isothermique aussi, Michel Picard, qui est probablement un des meilleurs joueurs à avoir passé dans la Ligue, là, qui a été intronisé au temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey. Donc, lui, là, qui a passé là, beaucoup en fait, plusieurs saisons dans la Ligue américaine, saison de 100 points d'ailleurs dans la Ligue américaine, là, à travers son parcours. Donc, 2 Coupes Calder également. Oui, 2 Coupes Calder également. Donc, avec les Indiens de Springfield, un club qui n'existe plus, fait que les Pirates de Portland, dans les années 90, là, avant de revenir là, au Québec pour finir sa carrière avec le ProLab. Donc, jamais remporté de coupe avec le ProLab, malheureusement. Là, c'est rendu en finale. Mais une saison, d'ailleurs, en 2006-2007, avec le ProLab, 48 buts en 48 games, 51 passes pour 99 points en 48 games, donc 2 points par match. Une saison aussi de 50 buts dans la Ligue nord-américaine. Je pense que c'est le seul avec Wes Goldie, à moins que je me trompe. En tout cas, c'est le seul dans l'histoire de l'Assurancia qui a établi ce record-là. Oui, donc tu sais, c'est sûr que maintenant, à 36 games, je pense plus que ça va arriver, là, des 50 buts. Mais sinon, là, James Desmarais aussi à Verdun qui avait fait 50 buts. Je pense que c'est pas mal les 3. C'est peut-être Mathieu Benoît une saison, mais tu sais, c'est pas arrivé souvent. Il y en a peut-être 3-4, dont Michel Picard. Donc, un bel honneur pour lui. Puis, également, dernière petite nouvelle, là, il y a eu une suspension qui a été décernée en fin de semaine. Samy Carbonneau là, pour un agresseur en fin de match à Jonquière, là, qui est copé de 4 matchs de suspension pour le bataillon. C'est un match qui, ça semblait pas s'en aller comme ça, mais au fur et à mesure que le match
avançait à Jonquière, l'intensité grimpait. Là, il y a quand même plusieurs petits accrochages là, dans ce match-là. Donc, c'est de bon augure. Les deux équipes qui s'affrontent samedi à Saint-Hyacinthe également. Donc voilà, pour les nouvelles, là, ça fait le tour cette semaine. Moi, je vois Félix Dallaire qui écrit dans le chat qui est scout pour les Blues de Saint-Louis, Michel Picard. Ça fait plusieurs années, je pense que c'est tout de suite après la fin de sa carrière de joueur à Thetford qui s'est dirigé là, dans l'organisation des Blues de Saint-Louis. Donc, et qu'est-ce que Zachary Bolduc dans... C'est une organisation qui a déjà joué quelques parties aussi dans leur uniforme là, dans les années. Ouais, elle a joué 160 games, je pense, dans la Ligue nationale. 166, je pense. Exactement. Donc, oui. Ça fait le tour. Est-ce que t'avais-tu de quoi ajouter? J'ai-tu oublié de quoi? Non, je pense que c'était complet. Il y a quand même beaucoup de choses au menu. Là. Je regarde mes notes, là, mais non, je pense que tu as fait le tour, Dave. On n'a rien oublié. On est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Stéphane Fournier. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va vraiment bien, merci pour m'avoir. Là, d'entrée de jeu, Stéphane, là, tu nous avais dit avant le show là, que c'était pas ton premier langage, le français, donc il faut que les gens soient indulgents si tu dis quelques mots d'anglais. Pas se fâcher, c'est ça? Oui, exactement. Écoute, j'ai eu un peu plus de temps la dernière année à pratiquer mon français, mais des fois, je fais des fautes ou quand je parle en français, ça fait pas beaucoup de sens. Là. Alors, j'espère que le monde il va en avoir un peu de patience avec moi. C'est bon. Parfait. Donc, tu peux me parler peut-être là, de ta saison avec l'Assurantia pour commencer. Comment que ça se passe de ton côté? Ben, les games que je suis là, c'est sûr que les games, ça va bien à date. L'équipe, il y a un bon parti qui est revenu de l'an passé. Puis, pour moi, je suis bien encadré avec des bons joueurs alentour de moi. Alors, on va continuer à faire un bon pouce avant les séries. Tu peux nous parler peut-être là, de Maxime Lecourt, qui était première étoile de la semaine, le capitaine chez l'Assurantia, un gros match vendredi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur ton capitaine? Ben Max, écoute, c'est vraiment un bon exemple dans le chambre. C'est une bonne joueur de hockey. Il amène l'énergie, il amène quasiment la même game à chaque soir. C'est un gars qui est vraiment compétitif. Puis je pense que l'équipe est chanceuse de l'avoir comme capitaine. Sinon, il y a le numéro 24 qui est pas pire aussi, avec qui tu joues. Ouais, mon petit frère. Ty, il amène l'énergie à l'équipe. Il joue quand même un game qui rassemble un peu à la mienne. Là. Alors, il va dans les places dans le coin, en avant du but. Puis, je pense que vraiment, il y a un game un peu plus complète sur 200 pieds que moi. Ouais, fait que c'est lui le meilleur des deux frères, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça que tu veux dire, oui, il est meilleur que moi. Raconte-nous donc un peu, c'était comment? Là, est-ce que c'est la première fois dans une ligue professionnelle, vous avez la chance de jouer ensemble? C'était comment, justement, cette année? Ben, écoute, pour moi puis lui, on était toujours trop loin en âge. Alors, on n'a jamais joué ensemble. On s'est jamais joué ensemble. Puis, l'an passé, je pensais de retourner en Ireland dans la Ligue de Côte-Est. Mais dans le fond, j'ai pris ma retraite de hockey professionnel là-bas. Puis, c'est la première fois que moi et lui, on a joué ensemble dans toute notre vie. Sauf que, genre, sur des arénas dehors. Ouais. Fait que, raconte-nous donc le 2 contre 1 que vous avez marqué ensemble. Raconte-nous donc un petit peu la séquence, puis comment est-ce que vous vous sentiez après. Ça devait être quand même cool quand vous êtes tourné au banc et tout. Non, ça a été vraiment cool. Écoute, on était quand même fatigués. On était à la fin d'un long chiffre. C'est pour ça la clip, ça a l'air vraiment ralenti. Puis, dans le fond, j'avais vu que c'était lui parce que si je ne l'avais pas vu que c'était lui, j'aurais pas passé. Puis, l'abus s'est rentré. Puis, je trouve quand même que c'est spécial d'avoir une chance à scorer un but avec ton frère.
Alors, d'avoir la célébration ensemble, ça nous avait rapprochés un peu encore. Je vois la question dans le chat, à quand le trio des Fourniers dans une game à Thetford, parce que ton frère là, qui joue aussi au hockey. Là. Ouais, ben, mon frère Dylan, je dirais que c'est le meilleur de les trois, mais c'est un défenseur. Alors, il serait seulement capable de partir le line-up par défense. Mais, nous autres, on espère qu'il va revenir à Québec bientôt. Alors, si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Puis Thetford est déjà bright. Il appartient à Thetford Mines dans la Ligue. Oui, exactement. Je pensais à ça. Ben, moi, j'avais eu une conversation avec eux à la fin de la saison. Puis, on savait qu'à un moment donné, il va revenir à Montréal. Puis, ça serait quand même quelque chose de jouer avec mes deux frères. Puis comment ça s'est passé pour que Jordan Ty vienne avec l'assurancia? T'as-tu appelé Bobby? Ouais, mon frère voudrait venir. Ou comment ça s'est passé? Ben, je pense qu'il était déjà réfléchi, comme ses droits se faisaient déjà partir à Thetford. Mais, Ty, c'est un gars brillant. Il a passé 4 ans à McGill. Puis, dans le fond, lui, il voulait commencer sa vie professionnelle de hockey. Puis, c'est quand même une décision facile pour lui pour rendre à Thetford avec moi. J'avais justement une petite photo ici là, avec ton frère. La mise de diplôme à McGill. C'est sharp, okay. Il est pas meilleur que moi, mais il est plus beau, là, on dira ça. Il va pouvoir peut-être répondre là-dessus. Tantôt, il avait répondu sur écrit c'est bien, je pense, sur le fait que tu disais qu'il allait dire qu'il est meilleur que toi. Là. Ben, j'aime ça lancer les fleurs à mes frères et mes amis de temps en temps. Et sinon, dernière petite question que j'avais là, sur le fait que vous jouez ensemble. La fois ou deux que c'est arrivé cette saison là, que vous avez lâché les gants, soit toi ou Jordan, je pense qu'on entendait le frère quand le combat était terminé sur le banc. Je pense même dans comme le broadcast de TV LNH qu'on entendait l'autre frère crier. C'est comment quand on voit son frère justement lâcher les gants puis on est sur le banc, ça a l'air de vous allumer un peu. Oui, écoute, c'est sûr. Je pense en même temps, on est assis dans des chaises différentes. Moi je sais, il est plein capable, mais en même temps, je suis là et je suis son grand frère. Alors, ça me rend pas nerveux parce que je suis pas nerveux de ce qu'il fait sur la glace ou dans un combat, mais quand même, je suis là puis je suis comme je sais quoi qui se passe. Puis, dans son cas, dans ma bataille, lui, j'entendais juste reste sur tes pieds. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'on se faisait quasiment toute notre vie. Puis, ça n'a même pas beaucoup de stress, mais en même temps, on veut qu'on gagne. Puis, on veut que nous deux, on avoir un peu de succès là-dedans. J'imagine que quand vous étiez jeune, c'était probablement toi qui gagnais plus que lui, là, vu la différence d'âge. Lui, il va dire que lui, il avait gagné, mais je ne l'ai jamais touché dans ma vie. Si on parle un petit peu de ta carrière, Stéphane, si on parle de ton parcours junior, tu as joué à Lewiston, Victoriaville, Halifax. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire peut-être là, sur ta carrière junior? Ben, moi, j'ai commencé en Bathurst aussi. Ouais, choix de première ronde aussi avec Oui, j'ai passé 2 saisons en cours avant. J'avais eu quand même un grave blessure. Puis j'ai rentré à Bathurst. J'avais eu une chance de le faire une poste à 16 ans, mais si on va être honnête, tantôt dans la vie, j'étais pas prête. Puis ça n'a pas marché. Alors, je me suis fait échanger à Lewiston. J'ai passé 2 vraiment belles années là-bas. J'avais beaucoup d'amis de Montréal qui étaient là. Mon frère Dylan il était repêché première overall à Lewiston. Alors, nous autres, on a eu une chance à jouer ensemble. Mais l'équipe, à un moment donné, ça it folded. Ça n'existait plus. Puis là, dans le draft d'expansion, moi, j'avais rendu à Victoriaville. J'ai passé une belle année d'apprentissage. C'est ça comment je l'ai dit, je pense, avec les gens là-bas.
on avait quand même eu une bonne équipe, mais ça n'a pas marché dans les séries. Puis l'année après, j'ai rendu à Halifax. J'étais, on dirait, chanceux à jouer avec Nathan McKinnon puis Jonathan Drouin. Puis la saison, ça a vraiment bien passé. On a gagné la Coupe Président, la Coupe Montréal. Puis c'était vraiment une série sur le gâteau pour un fin de carrière junior. Là. Alors, mes 5 ans, j'ai appris beaucoup. J'ai apprécié tous les entraîneurs et toutes les villes que j'ai jouées. Si on va plus justement, parce que ton année à Halifax, ça a été une très grosse année. Tout d'abord, tu arrives là-bas, tu es nommé co-capitaine. Qu'est-ce qu'on dit dans la chambre comme capitaine à un gars comme Nathan McKinnon à 17 ans? Comment ça se passe? J'avais pas grand-chose à lui dire. Là, je pense que lui était plus dur que sur moi, juste à cause, un joueur de même, il voit seulement l'excellence à la glace. Puis, tu vois ça, comment il réagit, puis comment il se comporte dans la Ligue nationale aussi. Il était quand même un leader, puis moi, j'étais là pour le protéger. Puis, nous autres, on avait une bonne relation. Puis, moi, je parlais pas beaucoup avec sa glace, je parlais beaucoup avec dehors de la glace. Alors, même si lui était la grande vedette sur l'équipe, il était encore un gars de 17 ans. Puis, j'apprécie beaucoup que je faisais partie de son parcours. Puis, est-ce qu'il y a une réputation pour être très, très dur sur ses coéquipiers, très dur sur lui-même, très discipliné, comme l'éthique de travail, work ethic, est-ce qu'il était pareil à Halifax Junior? Oui, il était exactement pareil. Quand il te voyait manger une pointe de gâteau ou quelque chose pour voir pour la santé, tu le disais-tu? Là, non, mais quand je manquais un filet ouvert, là, j'étais le premier à l'entendre ça avant. Mais tu sais, les deux défenseurs, ils ne voyaient pas le poste. Comment ils penseraient que moi, je le voyais. Si on regarde là, l'année d'après, tu as joué avec les Bulldogs puis dans la East Coast League, mais on pourrait dire peut-être que ça t'a donné avec les Mouzettes l'exposure puis de la visibilité quand même là, pour que des équipes de la LNH te remarquent. Oui, ben écoute, quand tu gagnes, le monde il te veut après. Alors j'étais chanceux d'être là. J'ai travaillé fort, mais en même temps, à cause de ce qui s'est passé l'année avant, j'étais chanceux à réussir un contrat d'entrée avec les Canadiens. Puis, c'est grâce dans le cas qu'on a gagné. Si ça n'avait pas arrivé, je pense pas que je serais dans la même situation. Puis, comment que ça s'est passé? T'as reçu un coup de fil? T'as demandé c'était quoi tes plans pour le futur? On veut savoir, là. Non, moi, dans le fond, j'ai été au camp des recrues, le camp de développement je pense que c'était en juillet. Puis c'était à moi pour rentrer puis gagner un poste. Puis si après 4 jours, je n'étais pas signé, je m'en allais à Philadelphia. Puis après la 4e journée, ils m'ont offert un contrat. Puis en même temps de signer un contrat avec les Canadiens de Montréal, je pense que c'est une rêve quand même accompli. Là. Ouais. J'étais pas chanceux. J'ai pas eu une chance de jouer un game dans la saison régulière, mais même d'être là dans un match pré-saison, c'était quand même quelque chose de spécial. Parlant là, du match pré-saison, il y en a un là, quand on voit, parce que ça fait partie de ton jeu des fois, là, lâcher les gants, mais un combat au centre de la glace, au Centre Bell, contre Adam McQuaid, qui n'est pas n'importe qui était un des grands défenseurs là, des Bruins pendant de longues années. C'est quoi que tu te rappelles de ce moment-là, là, justement, d'avoir été center ice au Centre Bell? Ça devait être quelque chose? Ben, tu sais, dans la même game, Milan Lucic puis Sean Thornton, ils étaient habillés, là. Alors, j'ai pris le moins de les trois, là. Mais j'étais un peu plus peur d'eux. Là, t'avais 20 ans à peu près aussi? T'étais pas... Non, j'avais 21. Puis, tu sais, j'ai passé cette game-là en train de finir mes mises en échec. Puis, tu sais, c'était pas un grand combat, mais en même temps, quand tu es là, tu veux faire n'importe quoi, tu peux pour essayer d'établir une réputation ou
essayer de gagner une poste. Là, je peux dire que j'étais probablement pas prête pour le moment non plus. L'aréna est rendu silencieux quand ça a commencé. Puis, j'ai été nerveux. La bataille, c'était pas grand-chose, mais j'avais le vouloir au moins de me faire remarquer dans la partie. Alors, j'avais pas beaucoup de glace. Puis, je savais ça en rentrant. Puis, je voulais juste trouver une façon à faire une différence pour to be noticed, you know? Devant une foule, même dans les matchs pré-saison au Centre Bell, c'est rempli. J'imagine que c'était peut-être même la plus grosse foule devant qui tu as joué là, dans ta carrière. Ouais, non, c'était complètement rempli. Puis, je m'en souviens, j'étais nerveux avant la game. Pendant la game, je pensais que j'ai été prête. Puis, grâce que j'ai tombé sur lui, alors ça faisait l'air que j'ai gagné la bataille. Là, mais c'était quand même quelque chose de spécial de jouer. J'avais beaucoup de personnes que je connaissais dans les estrades quand même qui m'ont écrit après. Puis, le moment, il était quand même spécial pour moi. Et sinon, là, même si c'est un match pré-saison, est-ce qu'on sent quand même que c'était la rivalité Montréal-Boston? Tu as dit qu'il y avait quand même des grosses pointures d'habillés. Fait que, y avait-tu quand même cette tension-là là, que c'était Montréal-Boston? Je pense que quand même dans un game de pré-saison de même, tout le monde est quand même là pour gagner leur poste. Il y a des vétérans qui sont là pour rendacher, puis les plus jeunes qui sont là, c'est plus. Ils sont là pour eux. Il y a sûrement une rivalité toujours entre Montréal et toutes les autres équipes de Original Six. Mais c'était pas vraiment un point avant la game. Là. Mais pour moi, un gars de Montréal, je pensais quand même que c'était quelque chose d'important. Moi, je m'en souviens pas comment la game est finie, mais je pense que j'ai pogné et on s'est perdu après. Est-ce qu'il y a un vétéran qui t'a marqué ou qui t'a dit quelque chose ou Let's Go Kid ou tout le monde qui était là était vraiment des bons jacks avec moi. L'un que je remarque le plus, c'est Ryan White. Je trouve qu'il faisait le même rôle que moi je voudrais faire. Puis c'est vraiment un humain spécial à moi dans mon carrière quand même que avant la bataille, il me donnait des conseils, pas à propos du bataille, mais juste à propos de mon comportement, puis comment je devrais être un pro. Parce que, dans le fond, c'était mon première année professionnelle aussi. Tu rentres dans un nouveau environnement, puis le même changement que tu passes d'aller de petite à junior major, c'est 2 pas, 3 pas plus haut quand tu passes maintenant de junior majeur à un camp de Ligue nationale. Le professionalism, comment le monde il s'entraîne, comment il regarde, comment il parle, comment il réagit comme des professionnels. C'est un environnement complètement différent. Dans ce temps-là, il y avait Markov qui était encore sur l'équipe. Il y avait quand même des vétérans de genre 20 ans en Ligue nationale. Alors, de rentrer dans la chambre avec eux, ça prend un comportement un peu différent que quand tu es dans une chambre avec des gars de 16 à 20 ans. Alors, Ryan White, il était quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'est-ce qu'il avait fait pour moi dans ce temps-là. Petite parenthèse, avant qu'on continue, Alex Picard qui dit comment a été la pêche cet été avec les boys. Hey, merci, and je m'excuse encore, Pete. T'as pas pu y aller, quoi? Bon, ben, c'est correct. Tu veux pas parler? Le bootlegger, il était incroyable de quoi je m'en souviens. C'est Alex. Oh my God. C'est des bonnes histoires avec Alex Picard. Sinon, OK. On se reste. Non, parlant d'un autre événement là, qui s'est passé,
peut-être un événement peut-être plus plat de la carrière de joueur professionnel, mais tu as quand même fait partie d'un échange infamous, si on veut, à Montréal. Tu as été échangé contre John Scott des Coyotes de l'Arizona. Tu as fait partie du package qui allait à l'Arizona. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Comment est-ce que tu te rappelles quand tu as reçu l'appel du DG, j'imagine? Comment est-ce que ça s'est fait arriver en Arizona, l'accueil là-bas? Comme tu peux nous raconter. C'est parce que l'affaire qui se passait avec le match des étoiles, c'était quelque chose qui a passé beaucoup dans le média, tu sais. Puis, moi, j'étais en Terre-Neuve, assis avec un de mes coéquipiers, Eric Nielsen, vraiment un bon gars. Puis je m'en souviens que je regardais à un Eastside Mario's, puis j'étais comme, c'est qui va être échangé pour John Scott? Là? Comme ça fait pas de bon sens. Là. Puis 2 jours après, j'ai reçu un message de texte d'un de mes amis qui m'avait écrit comme « Bonne chance en Arizona ». Je dis « Quoi? » 10 minutes plus tard, j'ai recevoir je pense que c'est la première fois que ça rentrait sur la télévision. Il devrait appeler probablement Tenorti en premier. C'était quand même un gars de première ronde. Alors, ils m'ont appelé genre 10 minutes après. Puis après ça, j'ai parti de là. J'ai été à Springfield. J'ai eu beaucoup de chance à jouer là-bas quand même. J'ai eu une chance à signer un autre contrat avec les Coyotes d'Arizona. Puis, c'est quand même quelque chose de drôle. Là. Cette année-là, je disais toujours à du monde parce que j'ai quand même eu beaucoup de minutes de punition cette saison-là. Et je disais à des gars, genre, je viens de se faire échanger pour le MVP du All-Star Game. Là. Lâche-moi, là, tu sais. C'est ça. C'est n'importe qui, là. Tu vas t'échanger contre un gars qui va au match des étoiles, là, quand même. Ouais, exactement. C'est quand même quelque chose tu peux bon pour l'ego. Ça. C'était drôle, là. C'était drôle pendant genre 2-3 mois. Là. Après ça, c'était plus drôle après ça. Mais pour cette saison-là, c'était quand même quelque chose de se faire échanger de Montréal à Phoenix. Mais ça m'avait ouvert des autres portes d'opportunité. Sinon, tu as été après ça échangé une autre fois aussi dans ta carrière pour aller dans l'organisation du Lightning. Ça, est-ce que c'est un petit peu le même genre de c'est-tu un de tes chums qui t'a texté ou Non. Moi, c'était pas un échange high profile. Là, pas comme moi, j'étais high profile, mais juste la situation qui était alentour de John Scott dans ce temps-là, c'était quelque chose que, comme ça pognait beaucoup d'attention dans les médias. L'année après, j'ai été échangé contre Jérémy Morin. Ma saison à Tucson, ça allait quand même bien, mais j'ai passé un peu de temps avec des blessures. Puis j'ai rentré à Syracuse. Eux autres, il y avait une équipe qui y allait au Calder Cup cette année. C'était une équipe vraiment forte. Puis, c'était à moi pour gagner un poste dans le line-up. Puis, on dirait que j'étais pas prête à jouer dans leur système. Alors, c'était quand même la fin de ma carrière Ligue américaine. Quand tu rentres un peu plus vieux, tu vois les affaires un peu plus claires, où tu aurais donné plus d'efforts, où tu pourrais changer quelque chose. Mais c'est ça que tu prends avec l'expérience. Tu regardes il faut dire que dans la Ligue américaine aussi, il y a un maximum de joueurs en haut de 24 ans que tu peux avoir. Ouais, ben moi, j'étais pas un vétéran encore. J'avais seulement 140 games. 140 games, quelque chose dans ce coin-là. Mais quand même, c'était une équipe, Benoît Gros, l'équipe dans ce temps-là, c'était une équipe qui patinait vraiment bien. Il jouait vraiment vite. Puis on dirait que ma vitesse, c'est pas une de mes forces. Je veux dire, c'est pas un secret que ta force est devant le filet. Là. T'es assez dur à déplacer devant le gardien. T'es assez habile pour dévier, premier retour, puis tout. Ouais. Si on regarde un petit peu plus tard là, dans la East Coast League avec
Wichita, tu as été joueur, entraîneur adjoint en même temps. Ça sort de où, ça? Hey, j'ai été, dans le fond, Pierre-Cédric Labrie, il était joueur star coach là-bas l'année avant. Quand je me suis fait échanger là la première année, puis lui, il a pogné un PTO avec Bakersfield à la fin de l'année. Puis je pense après ça, lui, il était parti à Munich, à Berlin pour jouer 2 ans. Puis il a laissé la poste ouverte. Alors, tu sais, j'ai quand même pris la rôle de Reggie Dunlop Jr. C'est ça. Fait que PC à l'abri, il était assistant coach joueur, là, il s'en va, c'est toi qui. C'est pourquoi on est obligé d'en avoir un quand on joue pour Wichita. Non, eux autres, dans le fond, il y avait juste une coach. Puis moi, j'ai vu ça comme une façon à entrer dans le métier de coaching aussi. Puis c'était vraiment grâce à mon chum. Là, il était là, il m'avait dit que c'était une bonne gig. Puis là, j'ai pogné ça pendant 4 ans. Alors, ça m'a quand même donné un peu d'expérience dans le parti de les line-up, des échanges. Il y avait plein d'affaires. Je pense pour de vrai, c'était Pierre-Cédric qui a échangé pour moi d'Orlando à Wichita. Puis on dirait que je n'étais pas vraiment content là, quand j'ai entendu que je partais de Floride à Kansas. Là, mais ouais. Ça m'a donné une chance à jouer avec un de mes meilleurs amis. Puis c'était vraiment un bon parcours pour moi. Mais qu'est-ce que ça fait un joueur-entraîneur? J'imagine tu colles pas les necks quand tu es sur le banc pour non! Ça dit juste que je jouais pas 3 en 3. Là, je jouais le vendredi, le samedi, je coachais, puis je jouais le dimanche. OK. J'étais responsable à genre trouver les gars pendant l'été pour venir jouer. J'avais quand même des bonnes connexions dans la ligue avec des amis. Puis, on dirait que c'est pas une bonne chose que tu passes sur 10 équipes dans ton première 4 années, là, mais dans le métier que je voulais, ça m'a donné une chance de rencontrer beaucoup de monde, puis faire des contacts à travers de la ligue, puis dans les ligues professionnelles. Alors, j'ai aidé l'équipe à genre trouver leur alignement pour l'année après. Tu étais comme un peu adjoint au directeur général aussi en même temps. If you say so. Faisait tout. Reggie Dunlop. Remplissait les gourdes aussi. Puis, Non, là, ça c'était pour les recrues. Là. OK, ouais, c'est vrai. C'est le coach qui décide qui remplit les gourdes. Ouais, exactement. Ouais. Puis, c'est un peu à partir de ce moment-là, dans le fond, là, que tu voulais te diriger comme entraîneur, parce que maintenant, là, aujourd'hui, tu es entraîneur. Oui, exactement. Ça m'avait mis dans la bonne direction. Moi, j'étais un gars de hockey. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai continué à aimer. Puis, je ne voyais pas ça comme je me rentre à travail à chaque jour. C'est quelque chose que j'ai passionné. Puis, je trouve, I find joy in what I do. So, ça m'a mis dans la bonne direction. Sinon, il y a un autre passage là, que je trouve intéressant quand on regarde ta fiche, parce qu'on a reçu plus tôt cette saison Alexandre Fortin des Éperviers sur le podcast. Il nous a raconté son passage en Slovaquie. Puis je vois que toi aussi, tu as joué en Slovaquie, puis il nous a dit que là-bas, c'était militaire, puis que c'était sur la glace tous les jours. Il y avait des pratiques quasiment après game, puis qu'il y a déjà eu le owner qui était descendu dans la chambre de dire que si l'équipe ne gagnait pas, les joueurs n'étaient pas payés, des affaires de même. Fait que je voulais savoir, est-ce que c'était comme un outlier? Est-ce que c'était comme c'est juste lui qui a eu cette expérience-là, ou toi aussi, il y a des similarités là-dedans? Non, moi, j'ai eu la même expérience. Puis, tu sais, je pense pas que ça aide quand tu as un average de 10 minutes de punition par match.
dans l'Amérique du Nord, ça se passe, mais en Slovaquie, je pense pas qu'ils ont amené quelqu'un pour faire 115 minutes de punition en 15 games. Alors, eux autres, c'est surtout un but différent. J'étais content d'avoir été là-bas. C'était une expérience différente. Mais dans le fond, c'était pas quelque chose qui marchait pour moi. Puis ça n'a pas marché pour l'organisation non plus. Il y a beaucoup de lois puis des affaires là-bas qui sont complètement différentes. Ici, tu commences quelque chose, tu fais payer. Si tu s'en vas quelque part où tu veux annuler tes affaires, il y a des règlements puis des affaires à suivre. Là-bas, il peut juste dire hey, demain, tu s'en vas, on ne te paye pas. Mais il y a des gars là-bas qui ont aussi vraiment des expériences positives. Pour moi, ça a été pas la bonne fit. Mais pour tous les gars qui sont là, j'espère que leur expérience est différente. Alexandre Fortin parlait aussi que c'était un peu une ligue tremplin, là, que les joueurs vont là pour espérer se faire voir pour aller ensuite dans une autre ligue en Europe. Mais ton but à ce moment-là, toi, c'était quoi? C'était mon première fois en Europe. J'avais pas beaucoup d'expectations quand j'ai rentré. Puis en même temps, je regardais ça après, puis j'ai passé 3 ans comme joueur sans coach où j'avais un peu de choix quand je voulais jouer, de la manière que je voulais jouer. Puis quand j'ai rentré là-bas, il y avait des demandes, puis tout ça encore. Moi, je regarde jamais trop loin dans le futur là-dedans. Je savais que rentrer quelque part puis jouer sur la glace olympique, ça serait quelque chose d'un peu plus dur pour moi. Mais en même temps, je n'avais pas beaucoup d'expectations. J'étais là pour essayer de gagner. Mais malheureusement, c'était juste une situation où ça n'a pas marché. Quand on parle sinon, si on parle de changement un peu, justement, tu es revenu après ça ici, si on parle de changement dans ta vie, il y a quelqu'un qui m'a demandé là, que tu nous dises comment est-ce que vivre dans l'appart en bas de la maison à Pierre-Cédric Labie, ça a changé ta vie? Est-ce que c'est venu après ça ou... Ça m'a commencé à réveiller tôt le matin là, parce que les kids ils sautaient au-dessus de ma tête là, à 7 heures. Avant ça, je vivais quand même la vie the single life, as you can say. Mais en même temps, Pierre-Cédric, c'est vraiment une des personnes, a great role model, you know, un bon exemple d'une personne qui te mit dans la bonne direction. Au milieu de la saison, je pensais de partir en décembre, mais moi et lui, on a commencé à bâtir notre compagnie là-bas. C'était quelque chose de spécial. Moi, je vivais dans le sous-sol, mais j'ai jamais fait... I never cooked in the basement une fois. Alors, je pense que sa femme, à un moment donné, il était tanné avec moi d'être en haut, manger avec la famille à chaque journée. Là. Mais... c'est quand même, lui il a une famille extraordinaire. Ses enfants sont tellement fins. Sa femme, elle est tellement fine. Pierre-Cédric, c'est sérieusement un de mes meilleurs amis. C'était vraiment une bonne expérience. Puis, d'être là, ça m'avait mis vraiment dans la bonne direction pour les prochaines pas dans ma vie. Là. Alors, basement living... c'était quand même correct pour moi. Là. Je pense que c'est qu'est-ce que je méritais là, dans ça. Mais ça, c'était quand ça? Parce que évidemment, parce que l'année passée, on a eu Pierre-Cédric Labrie au podcast. Et il m'avait écrit justement parce qu'il tu coaches avec lui. Fait qu'il m'avait écrit tu devrais inviter Stéphane prochainement pour qu'il vienne au podcast ici. Fait que quand j'ai écrit aujourd'hui pour dire que tu serais là. Fait qu'il m'a dit de te poser cette question-là. Mais c'est quand ça? En fond, c'est après que tu sois revenu au Québec, après que tu aies pris comme ta retraite professionnelle? L'an passé, dans le fond, je revenais d'un chirurgie à l'épaule. Alors, j'étais seulement correct à revenir en jeu genre le 1er février. Alors, lui, il m'a passé un appel pendant l'été après son mariage. Il m'a demandé, ça tenterait-tu de venir coacher avec moi à College St. Lawrence pour le début de l'année? Puis là, à décembre, tu partirais en Allen, en Dallas pour continuer ta saison.
Mais là, tu sais, j'ai quand même tombé dans la métier. J'ai tombé en amour un peu avec la mode de vie qu'on suivait. Puis en même temps, je pense que la partie la plus dure, c'est de trouver qu'est-ce que tu veux faire quand ta carrière est finie, tu sais. Puis moi, grâce à lui, j'avais un 6 mois où j'étais blessé, où comme j'ai pris les bonnes pas pour commencer ma prochaine parcours, on dira. Puis c'est une situation qui était supposée d'être 3 mois, c'est rendu que j'étais là pendant 1 an. Alors, je vais toujours regarder à ce temps-là comme quelque chose de spécial pour moi en même temps. J'ai seulement eu des bonnes expériences puis des bons avenirs de qu'est-ce que s'est passé dans sa sous-sol. Puis vous êtes parti d'une compagnie, tu en as parlé un peu tantôt. Je pense que j'ai une petite photo à l'appui pour ajouter. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi cette compagnie-là exactement? Ben, dans le fond, nous autres, on a fait un programme de 12 semaines. On avait 32 gars de niveau junior majeur, niveau collégial, un couple de prep school, un niveau de moins de 18 ans. Alors, tu sais, la plupart des gars qui jouent midget 3A cette année, puis un groupe de moins 15. Puis eux autres, ils faisaient hors glace puis en ice avec nous 2 fois, tous dans la même place à SSF en Québec. Mais nous autres, on était les 2 coachs sur la glace à la même temps. On avait un autre partenaire aussi, JP Côté, qui nous avait appris beaucoup d'affaires. Puis là, c'est tombé que Pierre Cédric a aussi une bonne relation avec tous les anciens pros qui vivent en Québec. Alors, pour nous, on a bâti un programme qui a quand même eu beaucoup de succès quand même vite en Québec. On avait des gars de Ligue nationale qui patinaient avec nous autres pendant l'été. C'est-tu comme un entraînement d'été, comme un summer training? Oui, exactement. Puis, on continue à faire des cliniques pendant les fêtes, pendant les temps de relâche. Moi, je continue ça à ton complet ici à Montréal pendant l'été, pendant l'hiver, je m'excuse, pendant que je suis ici. Puis, c'est quand même quelque chose de spécial à redonner à des jeunes. Puis, le monde qui veut s'améliorer sa glace, puis, être capable de share notre expérience avec eux autres, comment, de la même manière que, lui, il m'avait fait appris, moi, j'essaie d'apprendre à les plus jeunes. Alors, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose de spécial, puis ça demande beaucoup d'efforts. Mais, si tu passes la gratte, je pense que le monde, il se connaît ça quand même vite. Ça s'appelle comment exactement? Je voyais sur le chandail, c'est écrit Machine. Mais hockey to Machine, yeah. OK. Donc, les gens là qui seraient... les joueurs de hockey pour devenir des machines, là, on a aussi vraiment un extraordinaire préparateur physique qui prend soin de les kids 5 jours de la semaine. Là-bas à Québec, à SSF. Puis, je pense vraiment qu'on a établi quelque chose avec beaucoup de succès l'été passé. Donc, pour le monde qui se le demande, SSF, c'est à Saint-Augustin de Desmaures dans la région. Exactement. Si vous êtes intéressé à peut-être des entraînements, donc allez voir. Le nom, c'est quoi déjà? Hockey to Machine. Donc, cherchez ça sur Internet, puis vous allez trouver. Ou tirez sur notre profil, là, Instagram, pas les réseaux sociaux. Là. Exact. Et ben vas-y, David, je ne voulais pas te couper. Je sais pas si je voulais passer la petite vidéo. Tu passais la petite vidéo. Juste avant, je vais juste dire, vous avez participé aussi parce que j'ai vu de quoi passer sur les réseaux sociaux. Vous avez participé à la remise en forme de Yannick Lehoux avec le National de Québec. Donc, est-ce que tu es, après avoir vu son training, est-ce que tu es surpris de voir qu'il y a du succès avec l'équipe? Il y a quand même 4-5 points en 3 matchs. Non, écoute, Yannick, c'est vraiment un bon joueur de hockey. La première fois que je l'ai jamais rencontré, je pense qu'il avait fait 9 buts dans un ligue de garage, là, puis j'étais comme, voyons, ce gars-là, il est fort.
c'est un gars avec une bonne vision sur la glace. Je pense que c'est quelque chose qu'il avait toujours comme un joueur de hockey. Quand tu regardes son parcours professionnel, c'est sûr, c'est un bon joueur. Puis je suis vraiment content pour lui que c'est passé le succès qu'il a passé à date à Québec. Donc, je voulais passer une petite vidéo, puis on en reparlera après. On revient. Another day, man. What a day. You know what? Did you hear about it? The goodies got here. I just wanna make you mine. Mine. I just wanna make you mine. Mine. Goodies are here, goodies are here, goodies are here. Donc, on peut voir tes talents d'acteur et ceux de PC Labrie. Vous faites des petites vidéos là, pour promouvoir un peu votre entreprise. Non, ben, en même temps, nous autres, on est sponsorisés par Bauer. OK. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on a travaillé quand même fort pour recevoir. Puis, tu sais, c'est un échange de services. Nous autres, on essaie de montrer qu'on utilisait leurs produits puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que moi puis Pierre Cédric, on a la même humeur où genre, on est capable de prendre une vidéo de même puis mettre dans genre 5 ou 10 minutes, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on a essayé 3, 4, 5 fois. On a fait ça dans un shot quand même. Puis... One shot en plus. Yeah, tu sais, nous deux, on a des avenirs en acteurs, là. S'il y a des gens qui nous écoutent. Slapshot numéro 2, là, Reggie Dunlop Jr., les deux. Mais, on sait jamais, peut-être un rôle dans la prochaine série Shore Easy, dans la prochaine saison. Ben, on devrait parler avec Fred, là, mais c'est quand même... on est là, on prend notre métier sérieux, mais en même temps, on a aussi besoin un peu de temps pour avoir le plaisir, puis pour moi, j'aime ça des conneries, là, je trippe sur des vidéos de même, puis on a trouvé beaucoup de camaraderie dans ce qu'on avait fait, puis je pense que ça a montré dans notre travail, puis même dans nos vidéos. C'est bon. Sinon, ben, pour clore avec ça, je voulais savoir aussi, c'est comment est-ce que tu as rencontré PC Labrie? Parce que vous avez quand même une différence d'âge, mais ça semble à faire longtemps là, que vous connaissez et que vous travaillez ensemble. C'est lui qui t'avait d'ailleurs amené à Wichita, comme tu disais. Oui, bien, tu sais, dans le fond, quand lui, il était signé avec Tampa Bay, il s'entraînait ici avec Marc Lambert en Châteauguay. Mm-hmm. Puis, parce que lui, c'est le préparateur physique des Lightning. Alors, Pierre Cédric, il est descendu ici pendant un été. Puis, moi, je m'entraînais là déjà. Alors, what's up, Fred? J'ai été chanceux de le rencontrer. Puis, je pensais qu'il jouait un style, il avait la même physique. Puis, c'était quelqu'un que cet été-là, c'était la première année que je rentrais professionnel. Puis, il me donnait des bons... il gave me good advice. C'était un gars qui travaillait fort dans le gym. Il était vraiment un animal. Puis, pour moi, je voulais faire... J'essayais de lui suivre. Alors, je pense qu'on a un âge de différence de 6 ou 7 ans. Puis, comme je t'avais dit tantôt, je regardais à lui comme un role model dans le temps. Moi, au moins, quand je rentrais professionnel, j'avais pas beaucoup de personnes qui étaient plus vieux que moi dans mon entourage, qui étaient capables de me donner des bons indices, des bons advice, puis tout ça. Puis, PC était quelqu'un qui était toujours là pour moi dans ce sens-là. Fait que l'an dernier en série, le student a battu le master. Ouais, on pourrait dire ça, mais à Star, on joue des games un peu différents. On ne regardera pas ça comme moi, je l'avais défaite. Nous autres, on avait eu vraiment une bonne équipe à Tedford l'an passé. Puis, je m'en souviens, après une des games, par exemple, on avait une pratique ou quelque chose de même. Alors, on s'est descendu ensemble pour jouer.
je pense que lui a scoré le but en overtime, puis là, on s'est nous deux partis ensemble après la game, tu sais. Mais, tu sais, c'était quand même cool de jouer contre, mais j'aimerais ça jouer avec plus que jouer contre, c'est sûr. Ouais, ça doit être le fun si jamais tu as la chance. Sinon, ben là, justement, tu es arrivé à Thetford Mines l'an dernier. Comment est-ce que tu es accueilli dans l'équipe? Il y a des joueurs comme, tu peux penser, là, Guillaume Lépine, des joueurs là, avec qui tu as déjà croisé le fer là, dans la AHL, là, des joueurs comme ça. Là, comment est-ce que justement tu es accueilli à Thetford Mines? Moi, dans le fond, j'ai joué ma première game, je pense, le 2 février, à cause que j'étais blessé avant. Quand j'avais rentré, écoute, la Ligue nord-américaine, c'est surtout la plupart des gars, tu l'as déjà croisé, là, tu sais. Alors, tu sais, Guillaume Lépine, c'est vraiment un bon gars, un bon leader. Tu sais, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, il m'a bien accueilli. Tu sais, j'étais bien. Tout le monde dans l'équipe était vraiment bien avec moi. Moi, j'étais content d'être là. Tu sais, les gars comme Thomas Bellemare, Hubert Poulain, qui, tu sais, ils étaient là pour, tu sais, dans le fond, prendre une job que moi, je voulais plus faire, dans le fond, là, on dira. Tu sais, Max Lecourt, Alexandre Goulette, vraiment bon joueur. Tu sais, tout le monde qui était là était vraiment bon avec moi. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu une bonne expérience quand j'ai rentré à Thetford. J'avais une petite question, là, je demandais des hints là, à des gens dans l'entourage de l'Assurantia, puis dans le fond, c'est Sandra, votre photographe, à qui j'avais demandé, qui me demandait pourquoi tu sors avant les autres dans le warm-up pour aller t'asseoir sur le banc. C'est trop chaud dans la chambre, là, puis moi, dans le fond, tu sais, je dis des niaiseries, je prends un peu de l'énergie dans la chambre des fois, puis, tu sais, les dernières 6 ou 7 minutes, j'ai besoin de juste sortir moi-même, là, tu sais, c'est quelque chose que je faisais depuis junior, où, tu sais, le 6 ou 7 ou 8 minutes avant la game, je me sors, je me rends un peu plus concentré sur mes tâches, puis qu'est-ce que j'ai besoin à faire, puis... Tu sais, ça te donne aussi, je pense, un peu de temps à les gars dans la chambre d'arrêter de m'entendre. Alors, en tout cas, à ce sujet-là. Moi, je vais te passer ça, là, je les donne une faveur. Là. À ce sujet-là, je demandais aussi à ton entraîneur, Bobby Barry, s'il y avait des hints sur toi. Il m'a dit, tu vas voir le gars de l'énergie et de la jasette en masse, une présence extraordinaire dans une chambre. Très bon coéquipier. On est très content de l'avoir. Ouais, ben, tu sais, Bobby aussi m'a vraiment bien accueilli. Je trouve vraiment que dans cette ligue-là, il y a une chambre qui veut gagner pour lui. C'est clair, là. Écoute, Thetford, ils ont gagné quoi, 3 championnats dans les dernières 4 ans? C'est ça? 3 finales affilées, 2 championnats. Puis l'équipe, il est bien encadré par des bonnes personnes. Alors, tu sais, Bobby, il fait un vraiment bon job. Serge, il fait un vraiment bon job. Dan, l'équipe au complet, je trouve que tout le monde a la même vision, c'est pour rentrer puis pour gagner. Alors, tu sais, moi, je suis content d'être là. C'est pour ça que j'ai amené mes frères. J'ai seulement des affaires positives sur la ville de Thetford, les partisans qui sont là, puis l'organisation complète. C'est quoi, d'après toi, le secret du succès de Assurantia? Tu sais, je trouve quand même, sur une équipe, il y a beaucoup de gars, des fois, il y a des gars qui sont là depuis longtemps, qui veulent gagner. Tu sais, ça fait partie de la culture là-bas. Tu sais, les Gab Lemieux, Max Lecourt, voulaient... Puis, tu sais, quand il y a des gars là qui prennent ça aux importances, tu sais, Guillaume Lépine, c'est un professionnel que je pense qu'il prenait ça sérieux durant les dernières 18 ans de son carrière professionnelle, mais tu sais, le monde qui sont Pierre-Maxime Poudrier, un autre qui prend ça, tu sais, les gars qui sont là, ils prennent ça sérieux, ils achètent dans le système à gagner.
Alors, tu sais, au lieu d'être là pour juste penser, je vais scorer un goal, je vais faire de quoi de même. Sont des gars où dans les séries l'an passé, il fait les petits affaires bonnes. Dans une ligue où c'est plus facile à tricher dans cette ligue-là que dans les East Coast ou dans les autres ligues. Alors, tu sais, de voir le monde qui a quand même qui vouloir faire la structure, puis ça passe aussi à Bobby là, qui est capable de garder ces personnes-là dans le bon encadrement. Tu sais. Je ne dirais pas qu'il y a une mauvaise personne dans la chambre au complet. Alors, c'est une bonne gang de gars, puis je pense que tout le monde a la même vision pour gagner. Sinon, l'année dernière, quand même, tu avais déjà gagné des gros championnats, la Coupe du Président, Coupe Memorial, mais vous étiez une équipe quand même très dominante. De gagner en deuxième prolongation sur un but gagnant, là, si tu peux nous dire c'est quoi un petit peu tes meilleurs souvenirs là, de la run de l'année dernière ou un peu là, comment ça s'est passé, là, où tu étais sur le banc quand c'est arrivé le but en deuxième prolongation? Ouais, non. Pendant les prolongations, là, moi j'ai été brûlé. Là, deux deuxièmes prolongations, 2 journées de suite. Ouais. C'est quand même c'était dur sur mes jambes. Mais tu sais, c'était vraiment cool de voir un gars comme, je pense que c'est Ty Boivin qui a fait un post à Samuel Huld. Ouais. Tu sais, c'était pas les gars normaux qui ont scoré la but qui a gagné. C'est quelque chose que moi, je voyais ça comme spécial pour eux, c'est sûr. Mais tu sais, de juste voir tout le monde, tu sais, faire partir d'un championnat, c'est quelque chose de spécial à n'importe quel niveau. Là, tu sais, c'était spécial quand tu avais novice. Puis à ce niveau-là, c'est encore plus spécial. Alors, tu sais, quand tu passes dans la vraie vie ou la vie normale, tu ne gagnes pas les championnats là, quand tu rentres à chaque journée. C'est juste le travail. Puis, quand même, de voir l'accumulation de travail puis avoir un championnat, c'était quand même quelque chose de cool. Puis, je vais m'en souvenir pour toujours. Là. As-tu une petite anecdote là, des célébrations? Pas tant, là. Des bières sans glace. Des citons sans glace, tu sais. Peut-être Bobby qui se faisait rincer par le Gatorade, là, mais. Ça aurait été quelque chose d'autre parce que je pense qu'on allait échapper la veille à Tedford en overtime. Puis, tu sais, c'est sûr de gagner à ta arena avant tes propres partisans, c'est quelque chose de plus spécial. Mais tu sais, quand même, c'était le fun de voir tous les fans de Rivière-du-Loup partir quand même vite. Je sais pas, Dave, si tu avais d'autres questions. Sinon, j'avais peut-être une petite photo que je voulais montrer. Vas-y donc, ouais. Dans le fond, j'avais scruté ton Instagram, Facebook à la recherche de petits bijoux. Puis j'avais sorti la vidéo, la photo avec ton frère. Mais il y avait une photo qui avait attiré mon attention. Celle-là ici. C'est quoi? Jerry Springer. Ben oui. T'es allé voir l'émission ou quoi? Ouais. J'étais là comme une audience member. Dans le fond, c'était quand même vraiment drôle. Tu sais, à la fin, il fait que tu as besoin. Tu sais, il y a des commentaires à la fin quand tous les gars, si ça vient. Moi, j'avais fait une. C'était vraiment drôle, mais il n'avait pas eu le droit de le sortir. Alors, t'as-tu le droit de le sortir à nous autres ou? Ben, tu sais, probablement non. Là. Je pense correct. C'était quoi tu te rappelles-tu, c'était quoi un peu c'était-tu un gars qui trompait sa blonde? Il y avait une fille qui a demandé à un gars pour se marier. Le gars, il avait dit non. Puis la fille avait des cheveux rouges. Puis j'ai juste posé une question à propos de ses cheveux. Là. On dit ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est à quel endroit, ça, l'enregistrement? C'est proche de Hartford. Alors, eux autres, ils filmaient ça tout. Alors, Springfield, c'est genre
It's in Stanford, Connecticut. Alors, c'est genre 1h30 de Springfield. Puis, c'est moi, mon frère, Patrick Walsh, qui a joué avec les Remparts de Québec, puis Christian Thomas, en milieu, qui jouait avec les Canadiens dans le temps. Il était échangé là-bas aussi 2 mois après moi. Puis, tu sais, moi, je pensais que c'était quelque chose, on ira là, 2 heures, c'était fini. Mais dans le fond, quand tu vois comment de temps ça prend pour filmer une émission de Jerry Springer, j'étais là pendant 9-10 heures. Là, puis... 9-10 heures? Ouais, on s'est rendu là à peut-être 8 heures le matin, puis j'avais parti à 4 ou 5 heures dans l'après-midi. Alors, mais, tu sais, ça brassait. Jerry Springer m'a lancé un 20$, mais là, son bouncer, il est venu me voir pour ramasser le 20$ après. J'ai dit, voyons, c'est cheap. Alors là, il vit serré, Jerry. Les poches serrées, là. Puis, bon, ben, je pense que ça fait le tour de Jerry Springer. Mais... Il y avait une petite question de Christopher Hull qui dit « Allô Stéphane, es-tu accro au spa entre amis? Dis la vérité. » Ouais, je suis un peu d'accro, là, tu sais. Moi, I need to sweat the demons out every day. So, le sauna... Mais lui, il parle d'un petit photo, là, avec mon équipe de prep school qu'on s'est passé dans le spa à Boston la semaine passée, mais les kids, ils n'ont pas le droit d'amener des filles à l'hôtel. Alors, c'était quand même un party de saucisses. C'est bon. Ouais, ben ça, pour finir, là, j'ai un petit questionnaire comme question à rafale là, pour finir. Donc, pour en apprendre un peu plus sur toi. Donc, première chose qui te vient en tête, ton premier souvenir de hockey, première fois là, que tu te rappelles avoir mis les patins ou jouer avec un bâton? Dehors avec mon frère, là, quand j'avais probablement 4 ou 5 ans, mais moi, dans le fond, tu n'avais pas le droit de jouer hockey organisé. Alors, mon première mémoire, je jouais ringette avec une équipe qui s'appelait les West Island Bunnies, là, avec 20 filles. C'est bon, ça. Ensuite de ça, là, tu portes 28 avec l'assurancia. Est-ce que tu as un numéro en particulier là, que tu fétiches, si on veut? Là? Ben, tu sais, quand ils m'ont donné le 28, j'ai rentré, j'ai dit pourquoi ils m'ont donné le 28, là? Puis là, j'ai rendu compte que, c'est quoi son nom, là? Le gars, Joel, le Animal Theriault, il était numéro 28 ouais, là-bas. J'étais comme, voyons, les gars, donne-moi 17 ou 74, donne-moi un de mes numéros, là, pour que, tu sais, je serais pas capable à suivre ces pas, là, mais 17 ou 74. OK. Y avait-tu une raison particulière habituellement pour... 74, c'est le numéro que j'ai gagné, le Coupe Montréal avec. C'était juste... je l'aimais Dwight King. C'était dans le même temps que lui a gagné avec les Kings de Los Angeles. Puis, j'ai aimé son numéro, alors je l'ai choisi. Puis, en Wichita, j'ai été numéro 17 pendant 5 ans, mais c'était donné à moi après un échange. Alors... j'ai juste eu une bonne saison avec, puis après ça, j'ai gardé le même numéro. Alors, tu sais, c'est quelque chose... je regarde pas ça trop. Tu sais, mon date de naissance, c'est le 30. Alors, tu sais, c'est pas exactement un numéro d'un avant. Là. C'est bon. Ensuite, ton idole au hockey? Alex Picard. Alex Picard. Hey, choix de première ronde, top 10. Il est meilleur que moi, là. À la pêche, ou au hockey? À la pêche. C'est bon. T'as-tu un athlète préféré en dehors du hockey? Tu sais, Tom Brady. Tom Brady. Or, tu sais, John Jones. John Jones? Yeah, I like John Jones. C'est bon.
En tout cas, on espère qu'il se rebatte. On dirait que tout le temps, il va-tu se rebattre, va-tu pas se rebattre, mais en tout cas. Ben, on verra. Là, j'espère qu'il se fait payer. Là. Ouais. Sinon, ben, j'ai une question. Si as-tu une routine d'avant-match? Est-ce que tu as des petites superstitions? On sait que tu aimes ça sortir de la chambre avant le warm-up, mais sinon, as-tu des petites superstitions? Ben, c'est pas vraiment des superstitions, mais je fais la même warm-up c'est environ la même heure à chaque fois, les mêmes stretches, les mêmes. Je passe quand même, quand je m'en vais à l'arena, je fais toutes mes stretches, la même barre en premier, après ça, l'autre barre. Mais je trouve pas. C'est pas des superstitions, c'est juste une routine. Si je manque quelque chose ou j'ai pas le temps à faire quelque chose, ça me dérange pas, mais dans l'optimal pour être préparé, j'ai la même routine pendant un bon 10 ou 12 ans que la première fois que je reviens après, on dira l'été, ouais, que j'ai oublié quelque chose, j'ai pas fait quelque chose, mais c'est pas quelque chose où je me rentre après puis je suis comme je vais avoir une mauvaise match. C'est juste ma manière à se préparer pour jouer. Là. C'est bon. Sinon, à Thetford Mines, c'est qui, selon toi, ton coéquipier le plus drôle? Certainement pas mon frère. Là. Hubert Poulain, il est vraiment drôle. Danick Gauthier, il est vraiment drôle aussi. Là, mais... C'est bon. Sinon, le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué? Ben, Nathan McKinnon. Là. Ouais, sans aucun doute. C'est pas un dur, là. Ouais. Sinon, ça, il y avait une petite question que je n'avais pas pu te poser parce qu'on était passé vite sur la Coupe Memorial, mais parle-nous donc c'était la Coupe du Président, là, un de tes moments là, les plus célèbres, si on veut, de ta carrière. Tu étais allé défendre Nathan McKinnon. Je pense que c'était Gabriel Verpas, justement, qui joue dans la Ligue également, là, avec Bécomo qui le brassait. Tu étais allé le défendre, et puis ça avait un peu... pas changer la série de bord, mais ça avait quand même été un moment marquant de la série qui avait donné bien du momentum à ton équipe. C'est quoi, tu te rappelles un peu de ça? C'était quand même de quoi de marquant? Ben, tu sais, lui, il se faisait brasser, puis, tu sais, je pense qu'on se connaît tous, Gabriel, tu sais, c'est un joueur robuste, c'est un joueur qui est capable de rentrer en dessous du pot de l'adversaire. Tu sais, c'est un gars que je respecte beaucoup quand même. J'ai eu une chance à jouer avec à Wichita aussi. Un autre acquis de Pierre Cédric cette année-là. Acquisition, là, je pense que ça se dit. Là, mais, n'importe quand que tu es sur la glace avec lui, moi j'avais quand même un clin d'œil pour voir si quelqu'un ou quelque chose arrivait. Là, je trouvais que c'était un peu mon responsabilité. Puis, j'ai rentré juste pour faire la bonne affaire. Je pensais pas à changer le momentum ou rien faire de même. J'étais juste là pour défendre ma coéquipier. Puis c'est rendu un bon moment dans ma carrière ou un highlight. Là, ouais. Sinon, il embrasse bien. Jonathan, il embrasse bien. Là. En tout cas, c'était un peu... pas un gimmick, mais comme avec cette année-là, avec les Moussettes, c'était comme rendu non, c'est drôle. Là. Écoute, quand tu es dans une chambre avec des gars toute l'année de même, là, tes familles, là, ça... moi, je trouvais ça drôle. C'était pas quelque chose de bizarre. Là. Mais c'était pas par exprès. Là. Je pense qu'on est nous deux, on est venus. It happened. C'est drôle, en tout cas, de défendre comme le superstar puis dire comme j'ai I took care of it. Yeah. Sinon, si on revient aux petites questions, jusqu'à présent, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Sûrement gagner la Coupe. Ouais, j'imagine. Sinon, ton repas préféré? Dans la vie ou avant un game? Dans la vie en général. C'est un bon gros ribeye avec des patates. Là. Ouais. Mais sinon, spaghetti bolognaise. Ouais, pour les games, ça, j'imagine. Load up. C'est bon. Sinon, ton film ou série télé préférée? Mon film préféré, Interstellar. Interstellar. Puis mon acteur préféré,
Margot Robbie. C'est bon. Un connaisseur de cinéma. Là. Ouais, quand même. Hein. Tu passes beaucoup de temps libre là, quand tu joues dans l'East Coast. Là. J'ai un PhD, j'ai un master's degree en Netflix. Là. C'est bon. Puis finalement, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Je sais pas. Coldplay. Coldplay. On a déjà entendu ça, je pense. Coldplay. Ouais, mais ça fait genre. Of our generation. Ouais, mais ça fait comme une ou deux semaines. Je me rappelle c'était qui avait dit ça, Coldplay aussi. Non, good choice. C'est bon. Puis sinon, ben, en terminant, là, est-ce que tu sais c'est quand ton prochain match avec l'Assurancia? Le 7 ou 8 de mars. De mars? Oh, OK. Un petit, moi, j'ai un autre mois en des games, exactement. Okay. Sinon, pour les fans de l'Assurancia, sais-tu si tu vas être disponible pendant les séries éliminatoires? Oui, plus la première ronde, je pense que j'ai un peu de conflit dans mon schedule. Mais après ça, je suis libre. Alors, mais quand même, je vais essayer d'être là le plus possible. Même si j'ai besoin de faire un couple de trucs là, avec mon schedule, avec l'école. Mais je suis excité de passer un autre run dans les séries. J'ai trippé sur ça l'an passé. Puis ça serait quand même le fun de le faire avec mon frère. Puis tous les gars que j'avais passé ça l'an passé. Right. Il y a un petit mot pour les partisans de l'Assurancia en terminant. Ben, merci pour votre support. Puis j'espère de vous ramener un autre Cup cette année. Stéphane, merci de ta présence sur le podcast ce soir. Puis on va te souhaiter une bonne fin de saison avec l'Assurancia, également aussi avec l'équipe que tu es entraîneur en ce moment, Saumang, qui est basée à Lachenay. Donc, on va te souhaiter d'aller jusqu'au bout. Bonne fin de saison. Puis, merci Seb, merci David pour m'avoir. Puis j'espère que mon français, il n'était pas trop boucheux, là, mais j'apprécie de pratique quand même. Merci les gars. Toi, le gars de communication de l'Assurancia, tantôt, il a écrit dans le chat là, que ton français était meilleur que beaucoup de Québécois. Donc, ben, je pense pas, mais I appreciate it. Bon, ben, prends le compliment de bord. Merci Stéphane, bonne soirée. Merci les gars. Ciao les gars. Ciao. Donc Stéphane Fournier de l'Assurancia de Thetford qui était avec nous. Ça fut très intéressant. Quand même, un gros parcours, beaucoup de vécu. Yes. Ben, Coupe Memorial, Coupe du Président. Faites partie de l'organisation du Canadien pendant quelques années. Beaucoup d'expérience. Quand tu poses des questions et tu te demandes c'est quoi le meilleur joueur avec qui tu as joué, Nathan McKinnon, joué au Centre Bell. Il n'a pas juste joué. Ouais, il n'a pas juste joué dans l'équipe de McKinnon, il jouait sur sa ligne. Ouais, aussi. Ce qui est quand même impressionnant. Là. Pas grand monde qui a eu la chance de faire ça. Là, donc, Donc, un beau parcours maintenant qui se dirige vers une carrière d'entraîneur également sur l'entreprise, donc peut concilier là, la LNH là, avec son entreprise et aussi le coaching. Donc, c'est une belle opportunité là, qui est offerte pour lui de pouvoir continuer à jouer au hockey en même temps. Exact. Et tu sais, peut-être l'an prochain, les 3 Fourniers à Thetford en même temps. Ouais! Un bon souhait. En attendant, honnêtement, dans l'histoire de la Ligue, il y a eu beaucoup de duos de frères qui ont joué ensemble, mais je ne sais pas s'il y a déjà un trio de frères qui ont joué ensemble. Ça serait peut-être une première. Ouais, j'avoue. Il faudrait faire nos recherches. Parce que j'ai plusieurs duos en tête, mais les trios. Les frères Sutter de la LNH. Ouais. Ouais. Donc, moi, j'espère qu'il va y avoir d'autres petites vidéos là, sur son Instagram. Ouais, sur la page de Hockey to Machine. Ouais, c'est fun. Fait que si on y va, avec le week-end, c'était un petit week-end en fin de semaine passée, là, juste 4 matchs. Donc, on revient avec un week-end plus normal, là, 6 matchs en fin de semaine.
Programme complet vendredi. Ça commence là, à Jonquière, les Éperviers qui s'en vont rencontrer les Marquis. Donc, les Marquis là, qui, quand même, restent 6 matchs à la saison. On a encore, là, si on finit fort, les Marquis, chance là, de revenir dans le classement là, puis de justement rattraper le peloton. Donc, ça va être un match très important. On est 4 points là, derrière le bataillon. Donc, contre les Éperviers, les Éperviers, eux, aussi importants pour eux, là, si on veut finir premier au classement, on est rendu 1 point derrière le Cool FM. Donc, ça va être un match très important à Jonquière. Ensuite de ça, ben, bonne rivalité, Saint-Hyacinthe-Laval à Laval, donc le bataillon contre les Pétroliers. C'est une nouvelle équipe, le bataillon, mais déjà Laval-Saint-Hyacinthe, là, ça fait des bons matchs jusqu'à présent depuis le début de la saison. Ensuite de ça, les 3L de Rivière-du-Loup qui s'en vont à Saint-Georges. La dernière fois que les 3L étaient allés jouer à Saint-Georges, on avait gagné sur la route. Donc, je pense que du côté du Cool FM, on risque de s'en rappeler. Également, ben, on veut finir premier aussi. Fait que tous les matchs d'ici la fin de la saison, c'est important. Le National de Québec qui va être à Thetford Mines pour affronter l'Assurantia. Donc, on l'a vu, là, on a quand même connu un bon match. C'est le premier match d'Alexandre Picard derrière le banc du National vendredi dernier à Rivière-du-Loup. On n'a pas connu un mauvais match. On a perdu 5-3 avec un but dans un filet désert. Il faut dire que Étienne Monpetit a vraiment gaulé une bonne game. Il a fait beaucoup d'arrêts importants. Donc, on est quand même sorti fort là, avec Alexandre Picard derrière le banc. Ça va être intéressant de voir la suite. Puis l'Assurantia, ben, qui est au plus fort de la course là, dans le peloton là, que pour les positions là, de 3 à 6. Donc, eux aussi, c'est important. Ensuite de ça, ben, les Marquis qui vont être à Saint-Hyacinthe. Donc, match, encore une fois, là, super important. Les deux équipes se sont affrontées en fin de semaine dernière. Si les Marquis, encore une fois, veulent espérer remonter dans le classement, ben, c'est un match de 4 points à Saint-Hyacinthe à 17h. Notez bien l'heure. Puis du côté de Saint-Hyacinthe, ça fait 2 semaines là, qu'on n'a pas joué à la maison. Ça va faire du bien, j'imagine, de retrouver nos partisans. Puis ensuite de ça, ben, une reprise de la finale de l'an dernier, Thetford Mines qui vont être à Rivière-du-Loup samedi soir. Donc, c'est toujours bon, là, une reprise à la finale. Puis c'est 2 équipes au plus fort de la course là, pour le 3e rang au classement. Donc, gros week-end de hockey à se mettre sous la dent. Là, 4 matchs vendredi, 2 matchs samedi. Ça va être bon de suivre ça. Oui, puis si on regarde ça, il reste pour des équipes 6 parties, 7 parties, je crois, pour le bataillon, 5 parties pour Laval. Donc, il ne reste pas beaucoup de matchs. Là. Les derniers matchs là, vont être très, très importants pour le classement, t'en as parlé. Et aussi, pour le classement des pointeurs, si on regarde, c'est très serré de ce côté-là. Maxime Saint-Cyr qui est à 43 points, qui est à la tête en ce moment, suivi de Joël Caron, 41 points, des Pétroliers. Simon-Claude Blackburn, 40 points, 3e. Et par la suite, il y a plusieurs joueurs du Cool FM qui suivent dans le top 10. Pierre-Maxime Poudrier également de Thetford, là, qui est 5e rang. Donc, exact. Donc, puis Maxime Saint-Cyr qui pourrait gagner le championnat débuteur et des pointeurs. Là, ça fait longtemps que ça avait, je pense que c'est 2015-2016, la dernière fois que ça avait été fait. Je pense que c'était Thomas Beauregard. Non, c'est pour les 30 buts. Les 30 buts par saison. Championnat débuteur des pointeurs, la dernière fois, étonnamment, c'était un défenseur. C'est Sacha Pokolak, l'année qui n'avait pas eu de série à cause de la COVID. Là. Il avait fini premier buteur et premier pointeur de la Ligue. Quoique Nathan Larose peut-être pourrait faire ça un jour. Mais donc, si Maxime Saint-Cyr réussit à finir premier dans les 2 catégories, ça serait impressionnant. Puis oui, pour Maxime Saint-Cyr qui a 25 buts, il en manque 5 en 6 matchs si possible pour atteindre le plateau des 30 buts, ce qui n'a pas été fait depuis 2015-2016. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait 40 matchs au calendrier, fait que 4 matchs de plus pour réussir. Fait que ça serait le premier à le faire sur un calendrier de 36 matchs, Maxime Saint-Cyr. Lui qui est quand même confortable avec son avance au niveau des buts. Là. Son plus proche poursuivant, qui est, je pense que c'est Charles Tremblay. Oui, c'est Charles Tremblay du Cool FM avec 18 buts. Donc, s'en va vers un championnat débuteur du côté de Max Saint-Cyr, fort probablement, qui serait son 2e en carrière dans la Ligue américaine. Lui qui avait été, je pense, avait fini la triple égalité l'an dernier, la double égalité, en tout cas avec Jonathan Joannette, avait terminé. Pour les c'était 2 joueurs l'année dernière, je crois, qui étaient. Exact, c'était Saint-Cyr et Joannette. Ouais. Yes, donc sur ces belles paroles, David, c'est la fin pour nous. Donc, on va se souhaiter du bon hockey. Merci
à tout le monde d'avoir été présent ce soir en grand nombre. Merci à Stéphane Fournier qui a été un bon invité ce soir. Et on se dit attention à vous au retour à la maison. Au revoir.